Nous disposons des détails d'un univers moléculaire hautement complexe qui gère l'information génétique. Et c'est précisément dans cette branche nouvelle de la génétique moléculaire que nous voyons la preuve la plus incontestable d'une conception intelligente sur la Terre. Quand j'observe les machines moléculaires ou le processus incroyablement complexe de la division cellulaire, j'ai envie de poser la question, est-il possible que cela provienne d'une intelligence? Ces structures ont-elles été planifiées dans un but précis? La science doit être une recherche de la vérité à propos de notre monde. Nous ne devons pas préjuger de la vérité. Nous ne devons pas dire « je n'aime pas cette explication, donc je la mets de côté ». Quand nous sommes confrontés à un puzzle dans la nature, il faut plutôt considérer toutes les explications possibles. Un des problèmes que me pose la théorie de l'évolution est qu'elle écarte artificiellement une cause avant même de considérer les preuves. Et cette cause, c'est l'intelligence. Depuis la fin du 19e siècle, depuis Darwin en fait, en partie en raison de l'origine des espèces, les scientifiques ont été amenés à accepter une convention, une définition de la science qui excluait toute explication basée sur une conception intelligente. Cette convention porte un nom, le naturalisme méthodologique. Cela veut dire tout simplement que si l'on veut rester scientifique, les explications qu'on avance doivent se borner à des causes naturelles. On ne peut invoquer l'intelligence pour désigner une cause. Pourtant, et curieusement, nous évoquons régulièrement l'intelligence. Constater les effets de l'intelligence fait partie de nos raisonnements habituels. Prenez par exemple les hiéroglyphes gravés sur les ruines des monuments égyptiens. Personne n'attribuerait les formes et la disposition de ces symboles à des causes naturelles telles que les tempêtes de sable ou l'érosion. Ils sont bien reconnus comme l'œuvre d'anciens scribes, des êtres humains intelligents. Le même raisonnement nous fait conclure que les mystérieuses statues de l'île de Pâques ne sont pas le fruit de l'action du vent et de l'eau au fil du temps. On ne suppose pas non plus que des plantes puissent prendre ces formes familières sans l'apport d'une intelligence. Nous aboutissons régulièrement à ces conclusions, et nous savons qu'elles sont justes. Mais la question est de savoir sur quelle base nous faisons ces déductions. Quelles caractéristiques nous permettent de reconnaître l'intelligence? Dans un livre récent intitulé The Design in France, le mathématicien William Dembski a réalisé une avancée importante pour comprendre l'activité de l'intelligence. Dembski a identifié les caractéristiques spécifiques des phénomènes qui nous poussent à reconnaître une activité intelligente préalable. J'ai abordé ce sujet en essayant de comprendre comment nous raisonnons. Quelles sont les démarches logiques qui nous amènent à conclure à une conception intelligente? Et ce que j'essaie de faire, c'est de présenter des critères fiables, empiriques et rigoureusement scientifiques pour déterminer si quelque chose a été conçu. J'ai examiné les démarches logiques et j'ai établi qu'il faut de l'improbabilité, des caractéristiques, un motif identifiable.